pour survivre. Parce que je crois qu'il n'y a rien de mieux qu'un tournage pour se sentir vraiment vivant et faire un voyage avec des équipes absolument formidables, très souvent, qu'on a... et sur un scénario qu'on a écrit, et dont il y a tout, quoi. C'est ce que je dis très souvent, même à des amis banquiers. Dans le cinéma, il n'y a pas de bizutage. C'est le premier jour que tu travailles à la régie, on va dire, bah, faut aller chercher Catherine Deneuve. Finalement, elle a changé d'avis, elle va arriver à Genève. Il faut porter les rushs. Tu as un boulot, une responsabilité maximum. Et entouré de gens qui t'aident. Parce qu'on sent bien que la première fois, c'est pas évident que tu saches tout, puisque c'est la première fois. Bah, Rivette, les acteurs faisaient tout. J'avais l'impression. Lui, il jouait toujours avec un petit stylo à billes, il écrivait pas une ligne. Les acteurs faisaient tout. Et lui était absolument charmant. Alors, il y avait Michael Lonsdale qui était là, Moretti, il y avait Bulogier, Jean-Pierre Léaud. Il y a tout ce monde-là, personne. Et d'un seul coup, tout ça venait spontanément. Et Truffaut, lui, un jour, il m'a surpris quand on tournait à Sirène du Mississippi. Il me voyait la pause déjeuner à midi. Moi, je remontais là où il y avait la caméra. J'enlevais le plastique qu'il y avait sur la caméra et je faisais tourner les manivelles. C'était mon copain Jean Chiabot qui était aux manivelles et qui était le cadreur de Bresson et tout ça. Moi, je touchais à la bête comme ça. Puis après, je prenais des notes sur le truc. Et un jour, François m'a surpris avec ça. Il me dit, oh, vous savez, Jean-François, non, le cinéma, c'est l'art des contraintes. Moi, je suis arrivé ce matin, j'ai vu que la caméra passait pas dans la porte. Donc, je fais tout à l'intérieur. Un plan séquence avec Jean-Paul dans cette scène très importante, comme toutes les scènes. Tchouk, tchouk, il y a ça, et je fais tout à l'intérieur. Donc, il n'y a pas, faut pas se dire, oh, il a une idée de génie. Non, l'art des contraintes. Oh, putain, exactement, oui. C'est-à-dire, les coupes dans un plan séquence, c'est fait pour que, non pas pour que ça aille plus vite, mais au contraire que ça aille plus lentement. Alors, oui, un plan séquence, je dis ça pour les gens qui vont éventuellement nous regarder, c'est que on est là comme ça, puis d'un seul coup, entretien fini. Caméra là-bas. Hop, on remonte l'escalier, paf, on traverse, il y a un taxi qui t'attend dehors. Le tout fait 1 minute 10. D'un seul coup, c'est 1 minute 10 en temps réel. Si on met, par exemple, la fin, on est près du taxi, on ne sait pas s'il est en train d'arriver ou de repartir. Tu vois, selon ce qu'on choisit. On met au milieu un plan, comme on est là en ce moment, le début du plan. Et puis on met après un plan dans l'escalier. On se dit, mais c'est de Lascar, ça fait 4 heures qu'ils parlent ensemble. C'est plus 1 minute 10, ils ont parlé pendant ce qu'on appelle les fausses ellipses avec Yann. C'est-à-dire ça a peut-être duré 1 heure, on ne sait pas combien de temps ça a duré. Et ça distend la durée, et c'est vachement bien. Ça me fait vachement plaisir parce que c'est vrai. Pas que je suis un grand maître, mais que vraiment c'est avec ça que tout passe. Par exemple, sur Double Messieurs, le bruiteur, j'avais un bruiteur fantastique, Jean-Pierre Lelon, qui a eu un des rares, qui a eu un Oscar Hollywood. C'est lui qui faisait en 25 pistes synchrones tous les James Bond. Il y a le bateau qui arrive, l'autre il fait ça avec un bol à concombre. Lui était là, j'ai dit, là, Double Messieurs, on a tourné que les 2 tiers du film, parce qu'il manque la période de tout le début qu'on va tourner dans 6 mois. Euh, mais pour l'instant, il faut que les gens puissent avoir une sensation du film. Pour ça, il faut que tu interviennes. Parce que monter comme c'est, s'il n'y a pas tes bruitages, ça va pas aller. Alors, exemple, je te donne un exemple pour pas que ce soit abstrait. Gérard Sentier de Bordeaux. Moi, je suis là avec Carole dans un coin, on Eh sonne. bien, moi, j'apprécie beaucoup d'être C'est dans quelqu'un votre qui vient à région la parce porte, que quand on est arrive comme l'eau, ça. la mer, tous ces Le coup mondes-là, d'après, je suis à la porte. C'est ravissant, effectivement. Tac, Prenez un verre. Non, 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 c'est... Pardon? C'était débranché seulement. Tenez. Ah bon, bah, je vais vous Vous voulez laisser. pas rester boire un verre, Jackie? Je préfère pas trop m'attarder. là-dessus, on va faire. On va sans doute me rappeler incessamment. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Et peut-être à bientôt. On va avoir l'impression que je viens là Bonsoir, Jackie. courir et que je m'arrête pile. Je bouge pas.
Comme ils ne me croyaient pas avec Yann Daudet, la nuit, on retournait au studio, on enregistrait ça sur des nagras. Après, on montait ça, on lui faisait... Il disait, putain, mais ça marche en plus. Fais voir encore, refais voir. C'est vrai que ça marche. Tu vois ce truc, tu ne bouges pas. Il y a dans Double Messieurs aussi pareil. Il y a un moment quand on joue avec des extinctions de lumière avec Afonso, la nuit qui vient, à un moment, on arrive, le dernier bouton, je le regarde et je fais un comme si je partais. Je regarde le bouton, la lumière s'éteint et on passe à une autre scène. C'est-à-dire le bouton, je le regarde, la lumière s'éteint, je ne touche pas. Tac, haute scène. La voiture, Carole qui arrive. Léo! Les étapes que je préfère, c'est le premier jour de tournage, parce que là, c'est parti. Il y a des chances que ce soit parti, parce que moi, je me rappelle Passe-Montagne quand même, j'avais une lettre des films du Losange que j'ai signée, disant que si ça merdait au bout de 15 jours, j'étais responsable de toutes les dettes. Donc, mais enfin, en gros, c'est parti, quoi. Et le moment que j'aime pas, bah, c'est quand ça s'arrête. Parce que tu te dis, ah, qui veut rester 3 semaines de plus? Levez le doigt. Toute l'équipe lève le doigt. Tu le sais, et d'un seul coup, la production frileuse. Ah non, parce que... Tout ça parce que c'est en lisait, et moi j'étais coproducteur, mais très minoritaire à peine. Donc ça voulait dire que ils ont intérêt, dès que le film est fini après, pour que le film soit fini, quand le film est fini, qu'on le remet à la chaîne, qu'on le remet, c'est là que l'argent tombe. Jusqu'à ce moment-là, il faut escompter. C'est-à-dire qu'il y a un tour de table, c'est ça pour tous les films. Il y a un tour de table qui fait que il y a tant, ok. Garantie de bonne fin, donnée par le producteur, hyper responsable. Si tu deviens fou et tout s'arrête, c'est lui qui est planté. Donc c'est une grosse responsabilité. Donc tout le monde a intérêt à finir le plus vite possible. Et dès que les escomptes, tout ça s'est passé, et que le film, le voilà, il est fini, tu donnes, le lendemain, tu as le chèque de FR3 ou de Canal+. Donc tout le monde a envie d'arriver au bout. Alors que moi, j'en ai rien à foutre. C'est pour ça que maintenant, je suis pauvre, parce que j'ai tellement casqué de moi-même, en prenant les crédits, moi, tout ça. Ah oui. Je veux croire que la salle restera toujours la salle. Parce qu'il y a un truc de communion dans une salle. C'est-à-dire, c'est pas pareil le film quand tu le vois tout seul. Il résonne pas pareil. Projeté dans une salle, ça a l'air tout con. Hein. Ah bah c'est le jour où j'ai vu tel film de Fassbinder. On était 60 ou 200. Ben ces jours-là, le mec, tu ne les reverras jamais de ta vie. Mais on sait qu'on est en train de communier dans la projection d'un film. Merci. Un plaisir.